Cette vidéo-ci va concerner voilà, la construction d'un repère polaire sur GeoGebra. Enfin, je m'excuse, de construire une spirale d'Archimède. Une spirale d'Archimède sur GeoGebra. Alors tout d'abord, les constructions de lignes en informatique peuvent voilà, être un petit souci, notamment quand il faut créer tout un environnement voilà, de graphique, qu'il soit un graphique rectangulaire, voire un graphique polaire ou autre, ça peut poser un problème. Bon, c'est pour ça que, je veux dire, il y a d'abord la construction de l'environnement papier, que j'appelle environnement papier, c'est tout ce qui est graduation, origine, axe, graduation et tralali, tralala, bon, qui peut poser un problème. Bon, GeoGebra, avec ce GeoGebra, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on a déjà un système d'axe qui est défini à la base, on peut le choisir comme étant rectangulaire ou voire polaire. Alors, ici, l'équation d'une ligne dans un plan, ou ce qu'on appelle, il faut avoir la fonction équation d'une ligne, ayant décidé du choix d'un repère, qu'il soit polaire, voire rectangulaire ou autre, chaque point du plan est associé à des coordonnées, et ceux de la ligne ont des coordonnées qui sont telles que lorsqu'une ligne varie, l'autre n'est pas arbitraire, mais au contraire, elle est liée à la première de manière à obtenir le point de la ligne. Bien sûr, ayant ces coordonnées et pas, euh, un autre. Hein. Voilà. Et donc l'expression de cette liaison, c'est appelé une équation de la ligne, bien sûr, dans le repère qu'on a choisi. Et comme je vous ai dit, bon, on peut tracer toutes sortes voilà, de lignes. Alors ici, comme je vous ai dit, je vais dessiner la spirale d'Archimède sur GeoGebra. Alors pour ça, il faut partir d'une demi-droite qu'on va faire tourner autour de son origine à une vitesse angulaire constante donnée. On a un point M qui va se déplacer sur cette droite à une vitesse uniforme v. On va représenter la trajectoire de ce point. Et alors si on suppose que qu'à l'instant où... Je m'excuse. À l'instant où t donc un point se déplace sur cette droite à une vitesse uniforme v, comme je vous l'ai dit, et je vais représenter la trajectoire de ce point, et je vais supposer à l'instant où on examine le phénomène, ben, M se trouve en l'origine O, et pas ailleurs. Voilà, M se trouve en O, origine de la demi-droite, voilà, et puis on se fixe un repère polaire. Le pôle, c'est l'origine de la demi-droite. Le point M se trouve au pôle au départ, et on va lui faire bien sûr subir une vitesse V, et donc il y aura un temps qui va être déterminé. Après un certain temps, le mobile se trouve sur un point de coordonnées qu'on va appeler ρ alpha. Et comment on trouve ρ? Ben, ρ est défini par V sur oméga. Voilà. Bien sûr, fois alpha. Voilà comment est défini ρ. Bon, on peut trouver ρ à partir d'alpha, on peut trouver alpha par rapport à ρ. Mais en tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que voilà, on va faire tourner à une vitesse oméga constante. Hein. Voilà, on va faire tourner à une vitesse oméga constante. Et le rayon polaire, qui est ρ, est proportionnel à l'angle polaire alpha, avec un coefficient qui vaut V sur oméga. Ρ est proportionnel à alpha avec un coefficient qui vaut V sur oméga. Le modèle polaire est donc un modèle qui est ρ K fois alpha, avec K égale constante. Parce qu'ici, ben, V est constant et oméga est constant, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, le coefficient K est constant. Donc, et là on a voilà, la représentation graphique de ceci, ben, c'est une spirale d'Archimède. On aura une spirale d'Archimède.
Donc en partant d'ici, voilà, on aura une spirale d'Archimède. Bon, alors cette spirale, moi je vais la construire par GeoGebra, non pas par les coordonnées polaires, voilà, pas par les coordonnées polaires, mais justement par des coordonnées paramétriques. Voilà, et je vais le faire par les coordonnées paramétriques par GeoGebra. Alors, comment faire? Petit instant. Voilà. Alors, je rappelle qu'un cercle, on écrit un cercle x égale a cosinus θ, y égale a sinus θ. C'est un cercle centré. C'est ce qui va m'intéresser, un cercle centré. À partir d'un cercle centré, ou s'il est décentré, c'est x1 plus a cosinus θ. Et y égale y1 plus a sinus θ. Et vous aurez compris que a, qu'est-ce que c'est? Ben, si je fais x carré plus y carré égale à a carré cos carré θ plus sin carré θ, vous aurez compris que, enfin, plus a carré sin carré θ, le a, c'est le rayon du cercle, puisqu'on aura a carré cos carré θ plus sin carré θ, ça fait 1, il restera a carré. Donc on aura un cercle centré en l'origine de rayon A. Et c'est ce que je vais faire. Alors, pour justement construire la spirale d'Archimède, il faut quelque chose de variable au niveau du rayon. Je vais avoir un rayon variable. Voilà. Rayon variable, donc fixé en fonction d'un paramètre qui est, on va dire, le temps. Donc, je vais construire un rayon variable qui va faire intervenir le temps ici. Bien sûr, le temps, θ sera le temps. Et donc, je vais faire intervenir voilà, un AT, qui est le temps. Le temps fois voilà, une valeur. Le temps fois une valeur. Eh bien, pour ça, comment je vais faire? Je vais créer deux curseurs. Un premier curseur. Bon, qui est défini entre, je l'ai mis entre 0 et je sais plus entre combien je l'ai défini. Je peux aller voir. Zéro pi, 6 pi. Voilà, je l'ai mis de 0 à 6 pi. De 0 à 6 pi. Voilà. Ça c'est pour le premier, le C. Et le second, je l'ai défini de moins 10 pi à 0. Alors là, je crée la courbe. Hein. J'ai créé courbe, c'est C fois T cosinus T. Voilà, le C joue le rôle du A ici. Le A ici, ça c'est le C sur GeoGebra. Voilà. Donc C fois T cos T, C fois T sin T, T étant la variable, c'est ce que je dis ici. Et bien sûr, il va varier de moins 10 pi à 0. Alors le A, c'est moins 10, il peut aller jusque moins 10 pi. Bon, ici, je peux le faire varier, j'ai mis un curseur, hein. Ça c'est le A qui varie. Voilà, alors il y a juste un petit truc à changer ici. C'est le repère. Bon, je l'ai fait en paramétrique ici. Hein. Bah, je pourrais lui mettre un repère autre que le rectangulaire, hein, pourquoi pas.
il faut que j'aille chercher un repère. Là, je vais aller là. Le repère, il est ici. Là, le voici. C'est ceci. Attends, j'étais en train de chercher, mais bon. Bon, j'aurais pu mettre un comme ceci. Voilà, ça c'est plutôt le repère polaire. Ah, je pensais que il allait le prendre.
Je vous remercie.